bien m'attraper par la nuque, par la gorge. Et il me tirait souvent les cheveux, il me faisait tomber les escaliers. Quand il était vraiment en colère et que je me débattais, il m'amenait jusque la porte d'entrée quand je disais que je voulais partir et il m'arrachait mes vêtements pour me jeter nue dans la rue. Ou une fois, il m'a déjà traînée par les cheveux de mon garage dans l'ancienne maison jusqu'à la maison. J'avais tout le haut dénudé. Ce jour-là, il m'a laissé, après m'avoir étranglée pendant plusieurs minutes, il m'a laissé sur le sol, j'ai suffoqué. Et j'avais vraiment mal et j'ai été voir un médecin et il m'a dit qu'il fallait porter plainte. Je suis allée au bureau de police pour voir ce que je pouvais faire pour que ça s'arrête. Et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai des preuves et que je pouvais déposer une main courante contre X. Je suis allée là-bas, la dame qui m'a reçue au bureau de police, elle m'a dit qu'il fallait pas que je porte plainte par jalousie parce que c'était un ex et qu'il s'était remis avec son épouse. De mon côté, je suis pas arrivée en disant bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai été violée, j'ai été séquestrée, il m'a battue. Parce que je leur faisais pas confiance, parce qu'il y avait 15 personnes des fois derrière moi qui écoutaient, parce qu'il faut dire haut et fort son identité, il n'y a aucune confidentialité. Et j'avais honte de dire ce qui m'était arrivé, honte que ce soit arrivé à moi, honte d'être encore là-dedans, de pas m'en être sortie toute seule à ce moment-là.